Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre Robert Begré-Bombé était hier jeudi dans la région des Grands Ponts. Le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou. Il a reçu un accueil chaleureux des populations. Ce projet d'un coût de plus de 30 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale et le Royaume d'Espagne dans le cadre du programme WACA vise à freiner l'érosion côtière à Grand Laou. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que le gouvernement appelle les populations à respecter la réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments. C'est ce qui ressort de la déclaration du gouvernement relative à la célébration de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments célébrée ce 7 juin. Déclaration donc prononcée par le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Thiemoko Touré. On en sait plus avec Dangui Dangui. La mort peut parfois se trouver au fond de notre assiette. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, enregistre 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire par an dans le monde. Plus de 400 000 décès à cause de la consommation d'aliments contaminés. Des chiffres que la déclaration du gouvernement relative à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments prend à son compte, avant de lever un coin du voile sur la campagne du gouvernement contre ce phénomène. Le gouvernement a initié un projet pour l'appui à la sécurité sanitaire des aliments, évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Ce projet vise à contribuer à la protection de la santé du consommateur à travers l'amélioration durable de la qualité des denrées animales et d'origine animale sur les 2 prochaines années. La sécurité alimentaire est une affaire de tous, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Thiemoko Touré de saisir l'occasion de cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments pour lancer cet appel. J'exhorte les responsables des établissements manipulant les denrées animales et d'origine animale au respect des réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments. J'encourage les responsables des universités, des écoles et des lieux de travail à veiller au respect des normes alimentaires afin que ces aliments consommés au sein de leur cantine et espaces de restauration respectent la législation en vigueur. Chers consommateurs, je vous appelle à être prudents lors de vos achats, à dénoncer les pratiques frauduleuses que vous constaterez auprès des services vétérinaires et à signaler les cas d'intoxication alimentaire. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée chaque 7 juin. L'édition 2024 a pour thème « Sécurité sanitaire des aliments, préparons-nous à l'imprévu ». Et direction la commune d'Abobo, le gouvernement solidaire de 196 familles qui ont été victimes d'un incendie dans les mois de mars et de mai 2024 dans les quartiers respectifs de Kennedy, Cloécha et de Belleville. La ministre de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonte Dogo, a fait don de vivres, de non-vivres et des numéraires de plus de 10 millions de francs CFA à ces familles. C'était en présence de Madame le maire de cette commune, Candia Camara. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, ce vendredi, s'ouvre le procès de 53 personnes ayant participé au coup de force du 19 mai dernier. Ils doivent comparaître devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe pour l'attaque de la résidence du responsable politique Vital Kamerhe et du palais de la Nation. Parmi les accusés, on retrouve Marcel Malonga, le fils de Christian Malonga, chef présumé du commando mort le 19 mai dernier, et plusieurs ressortissants de nationalité étrangère. Et dans le reste de l'actualité, toujours en Afrique du Sud, sachez qu'à l'issue d'une journée de débat au sein du comité exécutif de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa a déclaré qu'un gouvernement d'union nationale serait la meilleure option pour que le pays aille de l'avant. Le Congrès national africain, l'ANC, annonce peut-être son intention de former un gouvernement d'union nationale avec plusieurs partis d'opposition. Notons également que les élections générales n'ont pas permis aux partis d'obtenir la majorité absolue et ont dessiné un paysage politique éclaté. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. 5 nouveaux membres non permanents ont été élus hier jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU lors de la 78e session de l'Assemblée générale. Avec 179 voix, la Somalie remplace le Mozambique et représentera le groupe des États d'Asie-Pacifique et d'Afrique. Ce vote marque le retour de Mogadiscio aux côtés du Danemark, de la Grèce, du Pakistan
et du Panama. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.